est-ce que tu peux commencer par te présenter justement pour tous les gens qui connaissent pas forcément la scène du métal de Troyes? Pas de souci. Donc je m'appelle Ivan Pavlakovic, je suis le chanteur du groupe Disconnected, Ok. un groupe de métal moderne. Alors, est-ce que tu peux un peu expliquer ton style de musique, quel type de musique vous faites à Disconnected? Alors nous on fait du métal moderne avec pas mal d'influences un petit peu variées et diverses qui vont un peu vers le métal un peu alternatif, qui tire un peu sur le prog. Il y a des parties assez techniques dans ce qu'on fait, mais il y a aussi beaucoup de mélodies, beaucoup de refrains assez catchy. Quelques parties gueulées aussi, quelques growls avec des riffs qui vont un peu vite, voilà, des plans un peu techniques, mais surtout un côté quand même de plus en plus catchy, on va dire. Là où on se dirige, c'est peut-être un peu plus généraliste entre guillemets quoi. Voilà. Donc en gros, c'est du métal, mais un peu plus chanté, avec plus de parties chantées, Ouais, c'est comme voilà, ça que tu voilà, voilà. qualifierais? Les influences un peu du groupe, si tu veux, c'est Alter Bridge, Gojira, Deftones. Voilà, tu vois, moi je suis assez fan de Five Finger Death Punch aussi, donc un peu plus ce genre de voix que ce qui peut se faire chez Gojira, où il y a vraiment peu de chants clairs et beaucoup de choses saturées, quoi. Voilà. Super. Alors, vous avez participé avec le groupe au Hellfest 2022. Oui. Quel genre de tremplin ça procure ce genre de festival? Le Hellfest, c'est la mecque du métal français et puis européen, mondial, hein. Tout le monde veut jouer au Hellfest. Nous, on a la chance maintenant d'être booké chez Drouot Productions. Donc, c'est Mathieu Drouot lui-même qui nous a placés sur ce festival il y a un an de ça déjà. Et en fait, pour nous, c'est un peu une espèce de consécration de tout le travail effectué depuis le début du groupe, le début réel du groupe, on va dire, depuis la sortie du premier album en mars 2018, White Colossus. Donc voilà, c'est beaucoup beaucoup de travail sur le réseau, sur la musique, sur l'image. C'est un travail à 360 degrés qui nous a permis de nous hisser sur ces marches-là, quoi. Donc on est vraiment très fiers. Ouais. En plus, il y a l'album qui était sorti quelques semaines avant. Ouais, le 1er avril, on a sorti l'album et on a joué le 24 juin, Main Stage 2 au Hellfest. Ouais. Alors là, aujourd'hui, au Cabaret Vert, vous participez un peu à la scène locale, puisque vous avez le partenariat Région Grand Est. Oui. Qu'est-ce que ça fait justement de profiter de ce genre de label pour participer à de grands festivals nationaux comme cela? Déjà, ce qu'il faut qu'on dise en tout premier lieu, c'est qu'on est énormément aidé par la ville de Troyes. C'est le fief du groupe, hein. On est identifié comme un groupe troyen. Même si on est quelques-uns à vivre dans le sud de la France. Le créateur du groupe, Adrien, il est de Chaours, etc. Donc c'est vraiment ce bassin-là. On a souvent fait des résidences à la Chapelle-Argence, à Troyes, on a joué là-bas. On est subventionné quasiment tous les ans par la ville de Troyes, avec la maison du boulanger également. Et du coup, effectivement, c'était un petit peu logique d'être poussé et porté un peu sur ce festival qui est le Cabaret Vert. Et d'ailleurs, on remercie Jean Périssin de nous avoir gardé sur l'affiche parce qu'on était déjà programmé en 2020, mais les 2 années de Covid ont fait que report, et au final, on se retrouve quand même sur cette affiche et ouais, on est super fiers, quoi. Ça fait du bien de repartir justement sur une saison de festival qui se passe normalement Ouais. avec le Hellfest puis le Cabaret Vert. Tout se repasse normalement au niveau des scènes. Après, la difficulté, c'est que tout le monde est reparti sur les routes, donc il y a des difficultés à louer des véhicules de transport type van avec soute, etc. Les prix du gasoil nous aident pas vraiment non plus en ce moment, on va dire. Et puis la multiplication de tellement d'événements ne bénéficie pas trop aussi, je pense malheureusement, à des petits festivals, voire des moyens festivals. Je pense à pas mal de fests que je connais de nom qui malheureusement ont dû annuler faute de prévente en fait. Parce qu'il y a quand même ce phénomène aussi des gens qui veulent absolument aller sur les très très gros festivals. Et aller sur les très très gros festivals, ça coûte de l'argent parce que souvent c'est loin de chez soi, c'est toute une logistique pour se loger, les prix des séjours qui sont pas donnés non plus mais qui valent le coup parce que tu vas au Hellfest, tu passes un week-end là-bas, il y a 180 groupes qui jouent, donc il va forcément en avoir quelques-uns que tu vas aimer, tu vois. Donc voilà, comme tout a repris en même temps, une espèce de frénésie qui malheureusement a laissé des plus petits sur la route. J'espère pour eux que par la suite, ils pourront redémarrer, être aidés par les régions, par les communes pour pouvoir être aidés en termes de subventions et pouvoir refaire des éditions.
parce que c'est primordial aussi d'avoir des plus petits festivals, etc., qui font monter certains groupes qui ensuite arrivent au palier du Cabaret Vert, du Rockfest, du Wacken, comme on l'a fait, du Hellfest, voilà quoi. C'est super important. Je pose la question à tous les artistes qu'on interviewe. Au Cabaret Vert, c'est quel groupe, quel artiste tu affectionnes le plus? Ah bah là, ce soir, il n'y a pas photo, quoi. C'est Slipknot, hein, là. Moi, en plus, Corey Taylor, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans ma carrière. On va dire que je suis plus fan de ce qu'il fait avec Stone Sour qu'avec Slipknot, parce qu'il y a un côté plus mélodique, etc., que je préfère quand même. Mais après, Slipknot, c'est tellement impressionnant sur scène, c'est tellement gros. Puis lui, vocalement, il fait des choses, c'est inouï, quoi, tu vois. Ce mec-là, c'est une machine de guerre, quoi. Donc non, je pense que je vais être très très content. C'est la première fois que je vois Slipknot, je les ai jamais vus sur scène. Donc je pense que ça va être un super moment. Et puis si en plus j'arrive à croiser Corey dans les loges et que je peux lui dire 2 mots, ce sera la cerise sur le gâteau. On l'espère. Voilà. Un album qui est sorti, le Hellfest récemment, le Cabaret Vert maintenant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bah là pour la suite, ce qu'il faut nous souhaiter, c'est que ça continue comme ça, surtout qu'on continue à bien monter, à pouvoir tourner en France, à l'étranger. Là il y a déjà pas mal de choses qui se préparent jusqu'à la fin de l'année 2022, dont normalement une belle date parisienne aux alentours du mois d'octobre. On peut pas encore en parler, mais on va très certainement ouvrir pour une pointure du métal américain. Donc voilà. Et puis ensuite, on a un truc super sympa qui nous arrive la semaine prochaine aussi. On va jouer sur le Gamescom à Cologne, qui est la plus grosse convention de gaming en Europe. Et là, en fait, on va ouvrir pour pour un groupe en fait qui va accompagner Matt Effie de Trivium, le chanteur de Dark Tranquillity, Alissa aussi de Arch Enemy. Et encore 2 autres interprètes aussi, parce qu'ils ont des titres sur un jeu qui s'appelle Metal Hellsinger, je crois. Et donc du coup, on va ouvrir pour ces gens-là. Donc ça va être une belle opportunité pour nous de nous présenter un nouveau public. Pour les groupes de métal, le gaming et placer des titres sur des jeux, c'est devenu quelque chose qui peut être très intéressant financièrement parlant, beaucoup plus que le streaming, je dois dire. On a la chance d'être déjà sur un jeu qui est en collaboration avec le Hellfest qui s'appelle Ragnarok. Donc d'ailleurs, si vous voulez aller charger le DLC, on est sur une espèce de pool de titres avec Avatar, Gojira, Halloween, enfin tout un tas d'autres, et un titre de Disconnected qui s'appelle Life Will Always Find Its Way. Donc, vous pouvez jouer au jeu sur notre titre, donc n'hésitez pas à aller télécharger ce truc-là, quoi.